J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Là-bas, comme il y a certains sujets que nous préférons diviser en 2-3 parties. C'est des sujets techniques, qui ont des explications, des approfondissements, nous voulons être pédagogues, qui viennent des chiffres, qui ont certains mécanismes très complexes. C'est pas des sujets que nous abordons chaque jour ou là, et c'est pas des sujets futiles. Je parle tout à l'heure de la première émission que nous avons consacrée au budget de la présidence, du palais présidentiel en Algérie pour l'année 2024. Où nous avons expliqué que c'est une situation inédite. Jamais la présidence algérienne n'a dépensé autant d'argent que durant ces 3 dernières années. On est passé d'un budget de 60 à 80 millions de dollars à l'époque de Bouteflika jusqu'à un budget en 2022 de 140 millions de dollars pour la présidence algérienne. 2023, 630 millions de dollars et 2024, 500 millions de dollars. La présidence algérienne dépense, à titre de comparaison, 5 fois plus d'argent pratiquement que la présidence française, dont le budget a été de à peu près 130 millions de dollars. 123 et 127 millions d'euros. Pour l'année 2023 et en 2024, ça ne bougera pas beaucoup. Maintenant, nous avons une présidence qui explose ses budgets. Nous vous avons expliqué dans la première émission, on va approfondir ce sujet maintenant, que l'anomalie, la grande anomalie, et c'est une irrégularité, dans la loi de finances de 2024, c'est qu'on a donné plus d'argent à la présidence que ce qui est prévu pour ses dépenses. Suivez-moi un peu. La comptabilité des comptes publics, elle est très compliqué. Les finances publiques obéissent à des règles très différentes des finances des entreprises privées ou des finances en général dans d'autres secteurs économiques. Les finances publiques ont 2 règles. Comment on utilise l'argent public? Tous les États du monde ont 2 règles. Et ces règles-là peuvent être appelées ou reformulées différemment selon les pays ou dans la culture, soit une culture anglo-saxonne, latine ou la Chine asiatique, chinoise ou japonaise, mais peu importe, c'est des normes universelles. Les États à travers le monde, pour utiliser l'argent public, ils ont 2 règles. La première, c'est l'autorisation d'engagement, c'est-à-dire l'argent, le montant de l'argent qui a été autorisé à être engagé pour financer des projets ou des dépenses durant une année précise. Ça, on appelle ça l'autorisation d'engagement. La deuxième règle, c'est les crédits de paiement. Les crédits de paiement, c'est le montant des sommes de l'argent qui a été attribué à un organisme de l'État, à une institution étatique ou à une administration publique pour financer les engagements, pour dépenser et payer les engagements, et les dépenses qui ont été autorisées dans l'autorisation d'engagement. Au départ, on dit que voilà, cette année, nous sommes autorisés à faire tel nombre de dépenses. Ça, c'est l'autorisation d'engagement. Le crédit de paiement, pour réaliser ces dépenses et pour tenir nos engagements, on doit payer, on est autorisé à payer, à dépenser telle somme d'argent. Ça, c'est le crédit de paiement. De façon plus simple. En général, normalement, en toute logique, les budgets publics, les autorisations d'engagement sont toujours supérieures aux crédits de paiement. Parce que les crédits de paiement concernent les paiements qui vont être versés pour financer les dépenses autorisées dans les autorisations d'engagement. Sauf qu'en Algérie, c'est exactement le contraire ce qui se passe avec le palais présidentiel. Officiellement, le palais présidentiel, comme dans la première émission, est autorisé à dépenser l'équivalent de 25,5 milliards de dinars. C'est-à-dire l'équivalent de 190 millions de dollars. Sauf que, on lui a donné des crédits de paiement largement supérieurs à ces dépenses qu'il était autorisé à dépenser, ces dépenses qu'il était autorisé à dépenser en 2024. On lui a donné des crédits de paiement, et on a donné de l'argent pour financer toutes ces dépenses. On lui a donné un budget de 67,1 milliards de dinars, équivalent de 500 millions de dollars. C'est-à-dire que nous sommes dans une situation totalement anormale, parce que si on appliquait la transparence, la bonne gestion et la régularité dans l'utilisation de l'argent public, normalement les crédits de paiement doivent être inférieurs à 25,5 milliards de dinars. C'est-à-dire que puisque la présidence de la République a été autorisée à engager des dépenses de l'équivalent de 190 millions de dollars, les crédits de paiement avec lesquels elle va payer ses dépenses sont censés être inférieurs ou équivaut à 190 millions de dollars. Généralement, c'est inférieur
inférieur parce qu'il faut toujours laisser un peu d'argent, un peu de provisions, on appelle ça des provisions, pour financer des dépenses supplémentaires ou des dépenses imprévues qui peuvent survenir pendant l'exercice financier qui s'étale sur une année qui est l'année 2024. Ce n'est pas le cas. En Algérie, ce n'est pas le cas. Et c'est étrange. On a donné l'équivalent de 310 millions de dollars supplémentaires à la présidence, alors que cet argent, ces sommes-là, ne sont pas prévues dans l'autorisation d'engagement. Ça veut dire que l'argent, la présidence de la République a tellement d'argent qu'elle ne sait plus quoi en faire. Maintenant, il y a deux hypothèses. Ou cet argent, il est resté dans les caisses de la présidence parce que l'année dernière, le méga budget de l'équivalent de 630 millions de dollars n'a pas été totalement dépensé. L'année dernière, on a donné à la présidence de la République, elle a été donnée, l'État algérien a doté le palais présidentiel d'un budget de plus de 88 milliards de dinars, c'est-à-dire l'équivalent de 630 millions de dollars, le budget le plus élevé de l'histoire de l'Algérie. Et je crois que c'est le budget de l'une des présidences les plus onéreuses, les plus coûteuses et qui a le plus d'argent dans toute la planète. 630 millions de dollars pour la présidence de la République en 2023, c'était un record. Une bonne partie n'a pas été dépensée parce que comment tu peux dépenser 600 pour un président? C'est quoi la présidence? On va voir l'organigramme de la présidence. C'est quoi la présidence? C'est le cabinet du président, c'est les activités qui sont liées au président et au chef de l'État, et quelques départements supplémentaires. Ça ne mérite pas 600 millions de dollars. Comment tu peux justifier 600 millions de dollars? Et comment tu peux justifier 500 millions de dollars pour 2024? Donc, où cet argent, c'est un peu d'argent qui est resté, que la présidence a récupéré, qui est resté dans ses caisses et qu'elle doit utiliser encore pour 2024, ou c'est l'État qui a décidé d'être plus généreux que d'être extrêmement et excessivement généreux, ce qui est d'ailleurs illicite et illégal, parce qu'il n'y a pas de justification, c'est de l'argent public, c'est pas de l'argent privé. Donc l'État a décidé d'être excessivement, extrêmement généreux en donnant un budget supplémentaire, c'est-à-dire voilà, vous la présidence, vous n'avez besoin que de 190 millions de dollars, eh ben l'État on vous donne plus, on vous bombarde d'argent, on vous jette de l'argent, on jette de l'argent par les fenêtres, on vous donne de l'argent et faites ce que vous en voulez. Si vous savez pas quoi en faire, on verra après. C'est du n'importe quoi. Après, un budget pareil, 310 millions de dollars. Déjà, des dépenses de 190 millions de dollars, c'est pas justifié. On dépense 80 millions de dollars pour la présidence. Pourquoi on doit dépenser plus de 100 millions de dollars? Où je fais à la présidence? Officiellement, qu'est-ce qui change ma Bouteflika? On n'avait pas le médiateur de la République, depuis 2020 là. La promotion de la langue amazigh, elle existait à l'époque de Bouteflika, elle était rattachée à la présidence. On a l'administration générale, on a la coordination d'activités juridiques et gouvernementales, on a l'activité de la présidence de la République. 1, 2, 3, 4, 15, 5. 5 départements au niveau de la présidence de la République. 5 départements qui ont 5 budgets. Activité de la présidence de la République, coordination d'activités juridiques et gouvernementales, médiation médiateur de la République, promotion de la langue amazigh, administration générale. 5. Les 5 départements ont 5 budgets différents. Notez comme un exemple, pour l'activité de la présidence de la République, ils ont prévu pour 2024 4,8 milliards de dinars. 4,8 milliards de dinars, c'est-à-dire l'équivalent de 36 millions de dollars. C'est les activités du président. Le président est censé bouger, recevoir des gens, inviter des gens à l'étranger, donner des cadeaux, faire des conférences, organiser des réceptions. C'est tout à fait normal et c'est justifié. Là-dessus, il n'y a pas de problème. La coordination de l'activité juridique et gouvernementale, c'est-à-dire que, à la belle comme il y a un secrétaire général du gouvernement qui est rattaché à la présidence et qui lui est censé faire la coordination entre le gouvernement et la présidence, organiser les conseils des ministres, organiser les comptes rendus, demander des bilans et des comptes rendus et des communications au ministère, demander des explications, faire des rapports détaillés, organiser des réunions entre le président et les différents ministres et le premier ministre. Un budget de 1 milliard de dinars. 1 milliard de dinars, ça nous fait combien? Allez, directement 1 milliard de dinars, c'est 7,4 millions de dollars. Très bien, c'est justifié. Encore une fois, c'est justifié parce que il y a du travail. Il n'y a pas de problème. Même si on peut dire, on va pas faire on va pas faire un calcul d'épicier, mais ça reste justifié. Médiateur de la République, même pas 2 milliards de dinars. Promotion de la langue amazigh,
151 millions de dinars, donc c'est des budgets dérisoires. Tebqa, la plus grosse dépense de la présidence de la République, et là ce qui est anormal, c'est l'administration générale. 18,3 milliards de dinars. 18,3 milliards de dinars. Pour 18,3 milliards de dinars, comme les conversions sous vos yeux, c'est 140 millions de dollars. L'administration générale, l'administration, c'est le paiement des salaires, le paiement des prestations sociales, des cotisations sociales des travailleurs de la présidence. C'est le fonctionnement de la présidence. L'ensemble des agents et des fonctionnaires et des travailleurs qui sont au service du chef de l'État ou là au service de la présidence de la République. Ça nous coûte 140 millions de dollars. Ah, bibi. هنا ما عندها حتى معنى. أنا مانيش فاهم شحال il y a combien de travailleurs à la présidence. On a des cuisiniers, c'est une monarchie, c'est pas une présidence. Et des cuisiniers, même qu'on a toute une armée au service, parce que l'armée, ça, c'est des budgets à part. La garde républicaine, c'est des budgets du ministère de la Défense nationale. Qu'est-ce qui justifie la direction générale de la protection présidentielle? Ok, oui, mais on a le président de la République, il a combien de gardes du corps? Il a 10 000 gardes du corps, une armée qui est propre à lui. C'est pas possible. C'est énorme. Et encore, encore l'anomalie, elle est là. C'est que, normalement, pour l'administration générale du palais présidentiel en 2024, l'administration générale de la présidence de la République est autorisée à dépenser 18,3 milliards de dinars. Sauf qu'elle a obtenu, et ça ce qui est anormal, elle a obtenu des crédits de paiement de 57,8 milliards de dinars. 57,8 milliards de dinars, c'est un budget fou. C'est l'équivalent de 430 millions de dollars. La présidente de la République, elle va dépenser l'équivalent de 130 millions de dollars, mais elle aura dans ses caisses de quoi dépenser l'équivalent de 430 millions de dollars. C'est-à-dire, si elle veut, elle va épuiser les autorisations d'engagement de 140 millions de dollars pour puiser encore dans les crédits de paiement pour financer encore 430 millions de dollars de dépenses. C'est de la folie. Mais c'est une véritable folie. Mais il faut être vraiment... Mais personne ne se pose la question. Quelle est cette présidence ou quel est ce palais présidentiel qui peut nous coûter jusqu'à 430 millions de dollars pour son fonctionnement, pour son administration? Et pour l'ensemble des travailleurs et des fonctionnaires, l'agent de sécurité, la femme de ménage, le cuisinier, jusqu'à Mme Berish qui est au service du chef de l'État. Bon, la présidence, elle a des résidences à gérer, elle a des logements à gérer, mais c'est énorme, 430 millions de dollars. Pour l'administration. Le reste, les autres budgets, je peux comprendre. Mais on a 430 millions de dollars qui sont des dépenses excessives, anormales, suspectes, vraiment suspectes, et qui sont injustifiables. C'est injustifiable. Personne ne se... Encore une fois, il n'y a même pas de débat. Mais qu'est-ce que on dépensait pour la présidence, même pas 100, dans les 80 millions de dollars, au lieu maintenant on dépense dans les 500 millions de dollars. Personne ne s'est posé la question. C'est passé comme une lettre à la poste. Je vous dis, l'Algérie est un pays anesthésié. C'est un pays qui est morné. Plus aucun débat n'est possible. Tout le monde a peur de s'exprimer, tout le monde a peur de débattre, tout le monde a peur d'analyser. Et pourtant, on n'est pas en train de faire de l'insulte, on n'est pas en train d'accuser, on est en train de se poser des questions. Dans un pays bien géré, un pays de la taille de l'Algérie, du rang de l'Algérie, au regard de sa situation économique, sociale et financière, la présidence ne devrait pas dépenser autant d'argent. 100 millions de dollars, ça suffit largement. Et encore, c'est excessif. À les 50 millions de dollars, ça suffit largement. Dépenser 430 millions de dollars, donner l'équivalent de 430 millions de dollars pour des crédits au profit de l'administration générale de la présidence, c'est fou. C'est tout simplement fou. C'est injustifié. Et encore une fois, c'est du gaspillage. C'est une dilapidation de l'argent public, parce qu'avec cet argent, on aurait pu créer des universités, financer des entreprises, créer des emplois, acheter des actions dans des bourses mondiales au niveau de grands groupes mondiaux, financer la recherche scientifique, financer donner des pensions pour pour les plus pauvres, ou améliorer l'accès à l'électricité et au gaz à plusieurs villages, à plusieurs localités. On peut faire tellement de choses avec 400 ou 500 millions de dollars.
On peut faire même des miracles, on peut sauver des vies, on peut construire un hôpital, on peut introduire des spécialités médicales, on peut augmenter les salaires des chercheurs, des médecins, on peut financer des entreprises et des startups novatrices, révolutionnaires, on peut importer des nouvelles technologies et les déployer en Algérie. C'est des budgets qui sont importants et qui sont malheureusement dépensés en toute opacité pour une simple administration d'un palais présidentiel dans une république où l'égalité, où le peuple est censé être supérieur, où l'intérêt du peuple est censé être supérieur à tous les intérêts des dirigeants. Cherchez l'erreur.